Bonjour, le Christ nous incite à vivre dans le monde, mais sans être du monde. Grand défi. Nous les chrétiens ne sommes-nous pas immergés dans des cultures dont nous adoptons forcément les coutumes? En regardant les choses en face, nous devons reconnaître que nous prenons tous, plus ou moins, la couleur de l'eau du bain dans lequel nous sommes plongés. Il en a toujours été ainsi, car les chrétiens sont ambivalents dans leur rapport à la société. Ces idéologies dominantes nous attirent autant qu'elles nous rebutent. Que dire sur ce point de notre société moderne? Elle est marquée par une triplette d'ismes: individualisme, consumérisme, hédonisme. 3 symptômes d'une compulsion maladive autocentrée. Leur diffusion a beau s'opposer au christianisme, nous en souffrons tous peu ou prou. Je dois le reconnaître, bien qu'opposé à l'individualisme, je suis individualiste, même si je me soigne. Et comme j'accommode avec plus de facilité sur les pailles qui sont dans les yeux de mes voisins, je vois bien que fleurit un peu partout cet individualisme qui nous éloigne les uns des autres, nous fait défendre notre intérêt personnel aux dépens du bien de la communauté, nous rend indifférents à ceux qui ont besoin de nous. Pour les générations nouvelles, l'irruption de l'écran individuel et portatif a renforcé le perso au détriment du commun. Mais les personnes âgées ne sont pas en reste. Elles sont aussi plus individualistes que celles qui les ont précédées. Bref, chacun veut vivre chez soi, sans être trop contraint par les autres, choisit ses communautés d'appartenance, entend maîtriser son emploi du temps. L'anthropologie chrétienne, qui n'a pas changé, on ne se trouve qu'en se donnant, a donc du plomb dans l'aile. Une fois noirci le tableau, je vais tenter de l'éclairer sur 3 points. D'abord, rassurons-nous, saint Paul aussi, il avait confessé « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Ouf, nous ne sommes ni les seuls, ni dans la seule époque où l'on se débat avec son idéal. Ensuite, prenons de la hauteur. L'individualisme comporte peut-être une part de bien. Je ne suis plus fondu dans la masse, contraint par une programmation sociale, obligé de me soumettre à des codes communs, abusifs ou sclérosants. Disons que l'individualisme est la caricature d'un personnalisme qu'il ne faudrait pas jeter avec l'eau du bain. Mais surtout, l'individualisme intégral conduit à l'impasse mortelle et de ce fait, la résistance de la vie fait déjà refleurir l'altruisme. Les initiatives dont le but n'est pas un objet qu'on possède, mais une relation qu'on entretient se multiplient. Passer d'un monde d'objets à un monde de relations, c'est peut-être le basculement inéluctable. Il annonce une société d'écologie humaine après la fin des temps modernes. J'en détecte un signe éloquent aux États-Unis, d'où émergent souvent nos mutations culturelles. Il paraît que là-bas, une part croissante des personnes âgées vivent désormais chez un de leurs enfants, dans un pavillon construit pour eux, dans son jardin. Pied de nez à l'individualisme qui dissout la société, ce retour de l'habitat familial intergénérationnel que certains d'entre nous avons goûté pendant les confinements est à saluer comme une promesse. L'altruisme qui vient est une bonne nouvelle.